Vous avez envie de faire un jeu vidéo sur mobile? Voici la solution que je préconise. Certains d'entre vous avaient peut-être envie de développer un jeu vidéo. Moi, j'ai passé beaucoup de temps en étant ado à essayer de faire ça et c'est comme ça que j'ai appris à coder. Il y a plein d'options différentes en fonction de ce que vous avez envie de faire. Je vais vous en présenter une que j'utilise depuis presque 10 ans. Bonjour, je me présente, je m'appelle David et pour moi, le code est un jeu, est une passion que j'adore partager. Alors ici, nous allons parler aujourd'hui de jeux vidéo et c'est un secteur dans lequel j'ai travaillé pendant près de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler de ce moteur de jeu qui est Solar 2D. Allons-y. Si vous n'avez pas besoin de 3D, si vous pouvez vous satisfaire d'un gameplay en 2D, il y a des jeux très bien qui sont en 2D, par exemple Angry Birds ou 2048 ou il y en a plein d'autres, et que vous avez envie d'utiliser le même code pour pouvoir produire une application mobile iOS ou Android, et pourquoi est-ce qu'on ne voudrait pas utiliser cibler à la fois iOS et Android, il y a une solution que j'ai utilisée depuis 2012 qui est gratuite et qui permet de faire tout ça de manière simple, rapide et efficace. Cette solution, elle s'appelait précédemment Corona SDK, elle s'appelle à présent Solar 2D. Je me suis beaucoup amusé avec ce moteur de jeu, j'ai développé des jeux pour les enfants, des jeux plus complexes, une plateforme de streaming, alors pour lequel il fallait aussi du code serveur, et même des applications qui n'étaient pas des jeux. Dans cette vidéo, donc, je vais vous parler de pourquoi Solar 2D, qu'est-ce que c'est que Solar 2D, c'est quoi son intérêt et tout ce que vous pouvez faire avec Solar 2D. Alors tout d'abord, que permet de faire Solar 2D? Il y a en réalité beaucoup de choses. Tout d'abord, la plateforme Solar 2D permet de créer un exécutable qui va fonctionner facilement sur Android et sur iOS. Et il permet en prime d'exporter vers Windows, vers Mac et donc OS X, vers Linux et vers le web. Ils sont en plus en train de travailler sur une version pour Switch. Malgré toutes ces plateformes supplémentaires, c'est fondamentalement 1. Un moteur de jeu 2D, 2. Cross-platform, 3. Pour mobile, qui est 4. Agréable à utiliser en développement. Alors, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Tout d'abord, on va parler du mobile. Solar 2D est orienté mobile. Ça signifie que toutes les fonctionnalités spécifiques au mobile, par exemple le touch, le GPS, le gyroscope, font partie du cœur du moteur de jeu et sont faciles à utiliser. Solar 2D est aussi cross-platform. La beauté de Solar 2D, c'est qu'il abstrait les spécificités du développement sur iOS, avec normalement Objective-C ou Swift, ainsi que les spécificités du développement sur Android, avec normalement Kotlin. Solar 2D est donc un moteur de jeu qui est implémenté à la fois en Objective-C et en Java. Ce moteur de jeu expose une même API qu'on peut contrôler en Lua, et qui est un langage de script que j'apprécie beaucoup. Ça signifie qu'un même script donne un même fonctionnement sur Android et sur iOS. Et ça, c'est hyper précieux. Enfin, Solar 2D est un moteur de jeu. Il propose nativement, par exemple, un moteur de physique sur Box 2D. Il propose aussi un moteur de particules en physique qui permet de faire de la gestion de fluides. Il permet facilement de manipuler les objets graphiques, de les grouper, de les déplacer et de les animer. Il gère les animations en sprite, les timers, les changements de scène, les trames de rendu, ainsi que les transitions, qui permettent de faire varier n'importe quelle propriété d'un objet graphique au cours du temps. Il gère les sons à la fois ponctuels ou sous la forme de flux pour les musiques. En termes de positionnement à l'écran, dans React Native par exemple, ou dans Flutter, la disposition des éléments à l'écran a été pensée basée sur la façon dont marchent les dispositions sur le web. On positionne les choses en les disposant à l'intérieur d'autres éléments, comme on place des divs dans le web. Dans Solar 2D, à l'inverse, si on voit un carré de 20 pixels de large qui se situe en haut à gauche de l'écran à 30 pixels du bord, on écrit très précisément cela. C'est simple et c'est direct. Voici 2 exemples du coup de ce qu'on peut faire en Solar 2D, de ce que j'ai moi codé sur Solar 2D. Ici, vous voyez un puzzle fabriqué avec des images de pièces de puzzle. J'ai commencé par utiliser la détection de contours transparents, dont j'ai récupéré le polygone. Puis j'ai mappé une texture sur la pièce en fonction de sa position dans le puzzle. Alors dit comme ça a l'air complexe, mais toute la complexité est cachée dans le moteur. Mon code à moi, sur ce point précis, fait 4 lignes. J'ai aussi codé ce système qui donne l'impression d'être en train de gratter pour découvrir une image sous-jacente. En réalité, en code, c'est l'image qui est au-dessus et qu'on rend progressivement. Et pour le rendre, on détecte simplement les positions successives du doigt. On crée des cercles et des rectangles qui relient ces cercles et on les texture en fonction de leur position dans l'image. Encore une fois, ça peut paraître complexe, mais c'est fait en peu de lignes de code. Par contre, bon courage pour faire ça avec React Native ou en Flutter. Et Solar 2D propose bien d'autres facilités nativement intégrées. La librairie de gestion des communications réseau pour appeler les API web est simple à utiliser. C'est aussi le cas pour l'écriture et la lecture des fichiers en local, ce qui vous permet de gérer facilement les sauvegardes de jeu. En termes d'expérience des développements maintenant,
Solar 2D propose un simulateur sous Windows et sous Mac qui permet de tester directement en temps réel les modifs du code. Il n'y a pas besoin d'attendre que ça compile, tout est immédiat. Et si vous voulez tester vos applications sur un appareil mobile, il suffit d'utiliser le Live Mode qui synchronise le code entre l'ordinateur et les téléphones et vous permet donc de voir ce que donne votre code directement dans votre téléphone en temps réel. Contrairement à React Native ou à Flutter, il n'y a pas à proprement parler d'état à gérer, il y a simplement des variables qu'on garde en mémoire, ainsi que des objets graphiques qu'on manipule directement l'UA et qui sont rendus en code natif, et donc de manière extrêmement rapide. Et c'est l'avantage de l'UA, c'est un langage simple et facile à apprendre, qui permet de contrôler efficacement du code natif de manière rapide avec une empreinte mémoire faible. Solar 2D permet également de gérer les achats in-app pour les stores d'Apple, de Google et d'Amazon, donc si vous voulez faire de l'argent, ça peut être pratique. Il y a un lecteur vidéo intégré qui permet de lire les vidéos locales ou via le réseau. Et quand on souhaite créer une plateforme de streaming, un lecteur vidéo, ça peut être utile. Par contre, si vous voulez créer un jeu en 3D, il faut sûrement regarder ailleurs, comme chez Unity ou encore mieux Godot. Et si vous voulez créer une application qui ne soit pas un jeu, c'est peut-être plus efficace d'utiliser React Native ou Flutter en fonction des cas. Mais si votre jeu est 2D et que vous voulez le sortir à la fois sur iOS et sur Android, pour moi, Solar devrait être très haut sur la liste des technologies à considérer, voire tout en haut. Parce que c'est une solution simple, efficace et surtout très agréable à utiliser. Si vous tenez absolument à vous abonner, je ne vais pas vous empêcher, mais je suis en train de lancer une newsletter qui raconte un petit peu toutes les nouveautés que j'ai trouvées sur le web, de choses de mise à jour de framework. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ça sera avec un rythme hebdomadaire sur des sujets sur lesquels j'ai pas le temps, il n'y a pas de matière forcément à faire toute une vidéo de 5 minutes, de 8 minutes, mais n'hésitez pas dans ce cas-là, si ça vous intéresse, à être d'avoir un peu cette veille, à vous abonner et à regarder ce qui se passe. Voilà. Et je vous dis du coup à dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.